Patricia, Martina, bonjour. 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 Patricia, vous nous expliquez donc pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec vous? Alors, ce qui a vraiment, depuis 2000, comme je vous l'avais écrit, depuis décembre 2020, j'ai fait l'objet d'une attaque, un truc incroyable. Et donc, ça a été vraiment horrible. Ils m'ont fait faire des choses qui ont mis ma vie en danger. En voiture, enterrée sous la neige, des kilomètres à pied. Puis j'étais de 18 kilomètres à pied, marche forcée, des courses-poursuites en voiture, mais qui étaient, c'est un truc de fou. Qui est-ce qui, quand vous dites ils m'ont fait faire, c'est qui? Je pense que c'était des forces sataniques, hein, forcément. Ça se manifestait par des humains, des incidents ou ce que vous racontez là, ouais, d'accord. Par des voix comme Dark Warrior. Je connaissais pas Dark Warrior, mais quand j'ai entendu la voix, c'était vraiment une voix. Vous parlez de Dark Vador dans Star Wars. Pardon? Dark Vador. Oui, c'est ça, parce que je connais pas bien non plus, mais ouais, c'est ça, exactement. C'est des voix. Après, ouais. De toute façon, Dark Warrior, ça veut dire guerrier noir, donc c'est la même chose. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est la même chose. Du coup, effectivement, là, ça a été vraiment affreux. Je veux dire, mon père de ma fille et ma fille m'ont aidé du mieux qu'ils ont pu. Ils étaient témoins de ça. Et encore, j'aurais pas tout dit. D'accord. J'ai fait un combat aussi dehors. Un combat, je sais pas, que j'ai pris moi pour un combat initiatique parce que j'ai vraiment essayé de rejeter ça. Et bon, après bon, l'évolution, maintenant je me souviens plus bien, mais après ça s'est apaisé. Enfin, il y a plus, il passait aussi par les haut-parleurs, par l'électricité, tout ça. Je commençais à entendre du sens dans des paroles que je comprenais pas, qui étaient peut-être dans d'autres langues, de l'étranger ou de la Martinique. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Le créole. Ouais, voilà. Des trucs en créole, je commençais à les comprendre vraiment. Ça passait par l'électricité, les baffles. Et après, tout ça, ça a cessé. Après tous ces trucs incroyables, je vous ai pas tout dit, parce que bon, je me souviens pas. J'étais chez un ami qui il devait me traîner par les cheveux pour m'emmener à la voiture, enfin des choses comme ça, des trucs de fou. Comment vous étiez quand vous étiez, par exemple, dans ce contexte-là, ce que vous venez de décrire, quand votre ami vous traîne par les cheveux? Vous étiez dans quel état, vous, émotionnel ou? Complètement sous emprise, puisque j'étais obligée de faire ça, mais c'était pas le père de ma fille, c'était un ami, un autre. C'était comme si vous perdiez le contrôle de tout, de votre corps, de votre pensée, un état second, quelque chose comme ça? Pas de mon corps, non, pas de mon corps, parce que j'étais capable d'aller en voiture, de marcher, d'accord, de marcher, mais par contre, dans ma tête, en fait, tout se passait dans ma tête. Et comme si vous disjonctiez en quelque sorte, hein? Bah ouais, totalement. Enfin, ouais, parce que je pouvais pas, je pouvais pas, enfin, j'avais trop peur, en fait, j'étais complètement en panique. J'étais d'ailleurs au bord d'aller en psychiatrie. Mais bon, comme j'ai travaillé dans ce milieu, je me suis dit non, vaut mieux pas. Surtout pas. D'accord. Surtout pas, exactement. Comme je prends pas de médicaments non plus. Oui, enfin, j'allais demander. Et donc, ça a commencé Pardon. Alors, en décembre 2020, vous avez. Oui, et ça a commencé. Alors, il y a eu avant, il y a eu le décès de ma mère. Et il y a eu aussi. Quand je travaillais à l'époque, c'était mon dernier boulot que j'avais fait, j'étais aide-ménagère. J'avais fait, moi qui suis une super bonne conductrice, 23 ans d'ambulance, oui, j'ai fait un dépassement dangereux, on va dire, dans la mesure où j'étais pressée et c'était une ligne continue. Théoriquement, je pouvais doubler hein, en tant qu'Alsacienne. C'est vrai que les gens de l'Alpes-Maritimes, ils ont peur de la pluie. Enfin, il n'y avait pas vraiment de la pluie, mais enfin un peu de pluie, c'était un peu humide. J'étais pressée. Et du coup, en Alsace, on a l'habitude de doubler par tous les temps. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les voitures, elles étaient tellement rapprochées et il y avait un bus devant. Et du coup, je me suis retrouvée quasiment face à face avec un 4x4 qui venait en face. Et donc, j'étais en train de faire ce dont j'avais toujours fustigé les conducteurs qui faisaient ça.
Et alors, le temps s'est suspendu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et bon, j'ai réussi à me rabattre, quoi. Donc, mais ça m'a fait un choc, hein, je veux dire là, un gros choc émotionnel parce que bon, voilà, j'avais mis ma vie en danger, celle des autres aussi. Ça, c'était après le décès de votre maman? Oui, tout ça, ça s'est passé après le décès de ma maman. Et c'était en quelle année son décès? Le 19 novembre. En quelle année? 2020. D'accord, en 2020, ok. Et les événements après, ce que vous avez raconté dans la neige, etc., ça s'est passé aussi en 2020 après. Au mois de décembre, il y avait plein de neige. Ok. Et ensuite, si vous voulez, bon, ces voix sont toujours présentes jusqu'à avant que vous n'arriviez. Mais par contre, elles ont changé. C'est toujours duel, c'est le chaud et le froid. Mais des fois, elles sont même amicales. Des fois, enfin, on va dire, j'arrive pas. Quand je suis très absorbée, quand je suis en conversation avec qui que ce soit, c'est le silence total. Quand je suis très absorbée par quelque chose, c'est le silence total. Mais dès que je suis seule, et puis, bon, forcément, j'y pense des fois. J'y pense parce que depuis tout ce temps-là, je sais pas, voilà, ils sont accrochés ou je me suis accrochée aussi. C'est comme si quand le canal est libre, hop. Oui, voilà. Et c'est comme si aussi, ouais, c'est ça, exactement ça. C'est exactement ça. Ils m'ont même dit que de toute façon, ils allaient venir, qu'ils allaient assister à la session. Et parce que toutes les vidéos, je regarde plein de vidéos dans le genre. Déjà, ils ne sont pas invités, donc ils restent dehors. Dans cet espace, ils restent dehors. Croyez-moi. Ça, je vous le dis quand même. Voilà. Oui, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et que même, ils communiqueraient par télépathie avec vous, quoi. Bien sûr, on les attend. C'est ça. Bien sûr, d'accord. Donc, ils vous ont dit ça. Ah ben, c'est intéressant, on va voir qui s'adresse à vous comme ça. Moi, je suis d'accord pour les voir, mais c'est nous qui allons les faire venir. C'est pas eux qui vont arriver comme ça, parce qu'ils ont décidé de le faire. Non, c'est à vous aussi. Et c'est ça que vous allez comprendre au cours de cette session. C'est votre espace privé. D'accord. Donc, si vous ne les laissez pas entrer, s'il y a une interdiction, ils n'entreront pas. Mais j'ai essayé, hein, parce que j'avais même consulté une médium et elle m'a dit que y avait un contrat avec les archontes. Mais on en a tous un, si vous voulez. C'est pas compliqué. En fait, c'est même pas. Oui, ils se sont débrouillés, on va dire, pour que nous acceptions leurs conditions. C'est eux. Donc forcément, on en a tous un puisqu'on est dans le système matriciel. Si j'ose prétendre que j'en ai pas eu ou que j'en ai pas, c'est un mensonge. D'accord. Sauf qu'on est on est en train de mettre en lumière tout cela. Donc après, vrai contrat, faux contrat, ça c'est une autre histoire. Hein, ok? Ces contrats sous manipulation, est-ce que c'est valable ou pas? Moi je dis non. Ça ne l'est pas. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. C'était Katia, une médium. Et, moi, elle m'a dit qu'elle a Katia de Abundancia Consulting, là, qui fait des vidéos. Ouais, Katia, quoi. Katia la médium, je pense qu'il y en a qu'une. Oui, c'est celle qui fait des vidéos sur YouTube. Oui, exactement. C'est ça. Oui, d'accord, je vois qui c'est. Elle m'a dit qu'elle a carchérisé, qu'elle a annulé le contrat et puis que je devais. Oui, elle m'a donné des conseils. Elle fait un sacré. Elle fait un sacré boulot parce que chacune, je veux dire, chacun dans notre spécialité, avec nos protocoles, mais vraiment, c'est très bien ce qu'elle fait parce que elle informe, je veux dire, dans son domaine et avec sa façon de faire, c'est génial. À partir du moment où on agit et c'est surtout avec bienveillance par rapport à ce que font les autres aussi, parce que c'est pas tout le temps le cas. C'est très très bien. Voilà. On va voir tout ça. On va voir tout ça. Ouais, elle m'a dit que j'étais trop gentille dans la vie. Enfin voilà, des choses comme ça. Que voilà, que j'étais pas assez ferme, pas assez ancrée, que je méditais pas assez non plus. Enfin voilà, des choses. Qu'il fallait que je médite. D'accord. Voilà, des choses comme ça. Et il y a longtemps que vous l'avez consulté? C'était, il me semble, vers le 21 juillet, je crois. Donc cet été. Ouais. D'accord. Et depuis vous avez. Voilà. Depuis, j'ai consulté personne. J'attends avec impatience la session avec vous. Vous avez senti quand même des choses qui ont bougé?
Ben oui, parce que comme je vous ai dit, c'est assez duel. Des fois, ils sont vraiment en guillemets gentils. Ils m'aident, ils me donnent, ouais, des fois, je suis guidée dans un bon sens, on va dire, et c'est gentil. Et après, ben, ça redevient. Il y aura toujours une contrepartie tant que c'est pas vous et vous-même qui suivez votre propre guidance. Si vous suivez la guidance de quelqu'un d'autre, ma souveraineté. votre pouvoir, vous le donnez et forcément, ils vont vous tendre, des bonbons, la carotte, on va dire. Puis après, hop, maintenant tu vas dans cette direction. C'est toujours comme ça. C'est pour ça que je fais appel à vous. Merci. Merci pour cela. Donc, nous, notre idée, dans ces sessions, c'est vraiment un contact, une connexion avec votre partie subtile qui va nous montrer les conditions dans lesquelles elle est. Et c'est surtout l'accompagner pour qu'elle se libère elle-même. Nous, on ne fait que l'accompagnement et bien sûr lui donner des outils qu'elle va pouvoir utiliser. Et vous aussi, bien sûr, dans le physique, hein, c'est avec des prises de conscience que vous utiliserez aussi. Mais il faut bien sûr après dans la réalité, dans votre vie de tous les jours, il faudra rester après. Ça, c'est l'étape de métabolisation qui se fait après, en vigilance, en observation de vos pensées, en observation et dire non dès qu'il y a un truc qui semble vous parler ou des pensées qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Oui. Ça, je veux dire, c'est pas juste une chose qui se passe et puis voilà. La magie, elle est là. La magie, elle est là, mais il faut que je sois impliquée dedans. Voilà. Après, la magie, si vous voulez, elle y est, mais c'est vous qui devez l'utiliser. Voilà. C'est ça. Ça, c'est important, toujours à dire. Alors, sinon, ben c'est d'accord, c'était très intéressant que vous nous disiez tout ça. Donc, on va aller voir ce qui se passe et puis les questions que vous avez posées par rapport à votre vie professionnelle, votre vie, hein. Ouais, d'accord. Ce que je suis en train de regarder. Quand vous parlez de l'hépatite C, que vous avez contracté suite à un examen pas très bien fait, on va pas aller plus loin. C'est bon, vous êtes ça c'est comme je vous l'ai écrit, j'avais un super guérisseur qui était médecin qui est décédé maintenant, Moshe, il s'appelait. Et du coup, comme il était médecin, il m'a conseillé parce qu'il y a un nouveau traitement qui était sorti. Et il voulait l'associer avec un autre, mais là, Moshe m'a dit surtout pas celui-là, sinon tu le fais pas. Et du coup, ben oui, je suis entièrement guérie, il n'y a pas de souci. Bon, donc c'est pas la peine d'évoquer ce point-là. Non, c'est pas la peine. Voilà. Parce que comme vous l'avez évoqué, je me suis dit est-ce que il faut quand même regarder ou pas, mais si c'est guéri, c'est bon. De toute façon, je veux dire, j'ai fait je sais pas combien d'examens pour voir l'état de mon foie et personne n'a jamais pu, plein d'examens, des chefs de service, double biopsie, machin, ça n'allait jamais. Après d'autres examens, je ne connais pas l'état de mon foie aujourd'hui, mais je sens que c'est OK parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal d'énergie quand même, je fais beaucoup de choses et je connais assez mon corps. Et je pense que mon foie est OK. Et puis voilà, c'est pas ça, c'est déjà la meilleure information. Déjà, vous lui parlez à votre foie, vous dites alors, comment tu vas? Et puis, écoutez la réponse. Et puis, vous le saurez. Peut-être pas, il va pas vous répondre peut-être comme vos voix là, qui vous parlent, mais vous saurez ça peut-être. Vous n'aurez pas envie de le manger ou des petites choses que vous aurez l'intuition de faire, etc. Vous voyez, il y a des façons de communiquer avec son corps, bien sûr. Bien. Est-ce que, Patricia, vous voulez rajouter quelque chose d'autre? Dites-moi. J'ai une addiction au tabac, mais ça, je pense que vous l'avez marqué, ça? Non, j'ai pas marqué. Je vais le noter quand même. Vous voudriez arrêter? Alors, la question, c'est vous voudriez arrêter ou pas? Si vous me dites non, évidemment. Voyez? Ok. Moi, j'aurais une question par rapport à vos parents. Est-ce que vous avez vécu une belle enfance? Non. Non, puisque je l'ai écrit, je crois, dans les. Il me semble que je l'ai écrit. Martina n'a pas les points. D'accord. Pas du tout une belle enfance. Déjà, j'étais désirée comme un garçon. Quand je suis arrivée, il n'y avait même pas de prénom pour moi. Ça a commencé comme ça. Donc, c'était Patrice qui était attendue. Je suis devenue Patricia. Ma maman, elle a eu un accouchement difficile. Elle était shootée à l'éther, donc je suis arrivée shootée aussi. Et ensuite, c'est ma grand-mère maternelle
qui m'a donné le plus d'amour dans ma vie, elle s'appelle Christine. Et du coup, mes parents, ils m'ont repris qu'à l'âge de 3 ans. Au début, ils habitaient avec ma grand-mère. Après, ils ont pris un appart. Et mon frère est arrivé, donc le garçon désiré est arrivé. Et du coup, moi, je suis restée chez ma grand-mère jusqu'à l'âge à peu près de 3 ans. Et après, je les ai rejoints. Et comme je vous l'ai écrit, après, ma maman, elle aimait que les bébés, en fait. Et quand on a grandi, elle était complètement dépassée et dépressive. Et puis mon père, il avait aussi beaucoup de problèmes. Oui, vous dites, j'ai ressenti qu'il devait y avoir une erreur et que mes parents n'étaient pas Ah les oui, bons. je leur ai fait Carrément. écrit, c'est pas possible pour leur dire que c'était pas possible que j'appartienne à cette famille, ça c'est sûr. Et c'est ma mère qui me l'a rappelé, je m'en souvenais pas. Hein. Après, je leur ai fait plein pendant mon adolescence, ouais, je leur en ai fait voir. Hein, j'ai eu des conduites vraiment dangereuses pour moi et bon, c'est vrai que pour la famille, c'était difficile à vivre. D'accord. Bon, c'était une façon de vous manifester. Hein. Quelquefois, les chemins qu'on prend sont un peu bizarres, un peu tordus. Ah oui, C'est comme ça. j'ai pris beaucoup de chemins de travers, hein, comme je vous ai aussi dit. Hein, j'ai fait un usage de drogues psychotropes. Je crois que je l'ai écrit aussi. Oui, c'est marqué. Mauvaise fréquentation, drogue, psychotrope, marijuana. Ouais. Et viré du lycée en plus. Ouais, viré du lycée avec un an d'avance, tellement j'avais j'avais déconné. Voilà. Bon, on a un tableau. Donc actuellement, vous êtes. Un peu, là. Tu m'entends, Martina? Ça va, vous me voyez bien? Oui, très bien. Ok. Moi aussi. On va faire le tour de ta sphère, hein, complètement. Non, parce que j'avais un truc qui se mettait comme quoi la connexion était médiocre, je sais pas quoi. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va aller. On va renforcer, t'inquiète pas. Donc, vous êtes donc avec votre mari, avec une fille de 23... non, de quel âge elle a, votre fille? Je ne sais même pas. Elle a 32 ans, mais par contre, je ne suis pas du tout avec mon mari, parce que je ne me suis jamais mariée, je suis célibataire. Oui, vous avez quand même un compagnon. Oui, mais c'est un compagnon. Épisodique? Mais... Non, c'est même pas épisodique. En fait, je vous l'ai peut-être écrit aussi. Oui, cohabitation, oui. Parce qu'on a une propriété commune et chouette, hein, parce que c'est en pleine montagne. Et qu'aucun des, enfin voilà, on peut pas. Enfin moi, je peux pas aller ailleurs pour l'instant, bien que je me sois acheté un fourgon pour pouvoir être autonome. Et qu'il y a un chalet, enfin voilà, c'est difficile entre nous quand même, parce que comme je vous l'ai écrit, il pique des crises il est toujours dans le déni, mais on peut pas parler, on peut jamais parler avec lui de choses importantes, parce que dès que j'aborde un sujet crucial, il se met en colère, claque des portes, il casse, et des fois, il est violent des fois avec moi. Donc voilà. Donc il vaut mieux éviter de le croiser, quoi. Ou de discuter. Et on se croise forcément parce qu'on partage. Oui, bien sûr. Je suis un peu l'esclave ménagère aussi, je dois le dire, parce que comme il ne fait pas grand-chose et que j'aime bien que ce soit quand même propre, surtout qu'on a pris un chien récemment. Et du coup, et c'est le père de votre fille? Oui, c'est le père de ma fille, ouais. D'accord. Ok. Bon, et vous avez déjà fait des séances d'hypnose, Patricia? Ah, jamais. Jamais. Okay. Non, écoute, c'est bien. On y va? Oui. Alors, Patricia, vous entendez bien? Je vais vous demander simplement de couper le son maintenant sur votre écran. Alors, attendez, ça, c'est le micro hein, qu'il faut que je coupe. Oui, juste le micro. Okay. Ne vous inquiétez pas, c'est simple. Très bien. Parfait. Et Martina, tu t'installes. Tu respires profondément et tu te centres sur ta respiration. Tu te centres en toi. Et tu laisses s'éloigner à chaque respiration les pensées, tout ce que tu as entendu. Et tout ce qui pouvait te préoccuper. Tout s'éloigne et s'efface pour laisser de la place. Une place libre dans ton espace. Et tu vas vérifier que tout est bien en place pour toi.
que la fréquence est stable, que la fréquence est élevée. Et je compte maintenant à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends. Dans la joie et la sérénité. 5. 4. 3. 2. Et 1. Martina? Oui. Comment te sens-tu? Ça va. Ça va. Alors, première chose, tu vas observer que tout va bien dans ta sphère. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air ou ça va? Je veux une réponse de certitude. Oui, oui, ça va. Ok. Sinon, tu installes, tu sais ce que tu dois faire. Oui. Personne n'a à venir. Bien qu'il se dérange pas quelquefois, il se gêne pas quelquefois. S'il y a quoi que ce soit, on va commencer déjà à installer ce qu'il faut. Tout va bien? Oui. Bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu ailles voir à la rencontre surtout de Patricia. Écoute, c'est drôle parce que c'est comme si on s'était mis une protection en genre transparente comme un plexiglas, on va dire. Vibratoire, bien sûr. Ouais, toutes les deux. Et puis ça fait tisser un peu comme ça, comme si on arrivait avec des boucliers, quoi. Donc c'est que quelque part, voilà. Oui, continue. Et en fait, c'est drôle dans le sens où on était toutes les deux comme ça. Et là, c'est comme si on avait viré de bord pour aller vers le bas, tu vois? C'est-à-dire? C'est-à-dire que on n'arrive pas à rester. Regarde ce qui se passe. Ouais, tu vois, c'est comme si pour aller la chercher, faut descendre en fait, tu vois. D'où ce côté plexiglas qui nous entoure et qui nous fait complètement un tube maintenant, tu vois. On a l'impression d'être dedans, quoi. Il faut descendre pour aller la voir, dis-lui de venir vers nous. Et on va voir ce qui se passe. Dis-lui qu'elle vienne. Ouais, c'est comme si nous, du coup, dans un espace neutre. Ouais, on va créer un espace neutre. C'est nous qui le créons et elle va venir nous trouver dans cet espace. Ouais, tu vois, du coup, nous, on est remonté parce que ce phénomène-là, c'est comme si... un petit peu, ça donne un peu le vertige, non? Ouais, et puis c'est froid et puis c'est pas très... Il est hors de question qu'on mette les pieds dans un endroit qui ne nous convient pas. Là, ça y est, elle arrive. Ouais. On a un espace neutre et donc Patricia arrive et j'aimerais que tu vérifies d'emblée que c'est bien elle. Ouais, c'est bien elle. Ok. Bon, d'accord. Les vibrations, la fréquence de cet espace qu'on a créé, Martina, comment c'est? C'est stable? Ouais, nous, ça va. Et elle?
Bah, le fait qu'elle arrive, tu vois, c'est comme si ça mettait une vibration en plus, quoi. Différente. C'est pas Ouais. grave. C'est pas grave, on est quand même dans un espace neutre. Donc maintenant, est-ce que tu peux communiquer avec elle? Oui. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Donc sa partie subtile? Bah, je la trouve faible déjà. Mhm. Et elle a froid. Et puis, Froid. ouais. Et en même temps, tu vois, on a l'impression que dans tout son corps, là, éthérique, en fait, on a l'impression qu'il y a des... Comment je vais t'expliquer ça? On a l'impression d'hameçons, de choses qui sont... Alors, on aurait pu croire à des implants, Mhm. mais j'ai vraiment ce système d'hameçons comme si, tu vois, tu l'accroches à quelque chose à chaque fois, tu vois, un peu partout. Comme si elle se faisait accrocher, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Elle sait Et pourquoi elle est là? elle dit que oui. Alors qu'elle te donne son... Elle dit qu'elle veut sortir de là. Mhm. D'accord. C'est important qu'on ait déjà cette intention posée, Mm. se sortir de là. Se sortir de quoi? Est-ce qu'elle a une petite idée? Bah, elle dit du système, de ce système. Mhm. Mm. Elle dit qu'elle veut se libérer de tout ce qu'elle a sur le corps. D'accord. Donc pour ce faire, elle a fait appel à nous, sa partie physique en tout cas. Mm. Elle est au courant. Oui. Bien. Alors nous, on a juste besoin de son accord pour l'accompagner pendant toute la durée de cette session. Elle dit OK. Bien. Alors maintenant, Martina, tu vas me décrire ce que tu vois. Juste description. De manière très... tu analyses de manière très scientifique. Qu'est-ce que tu vois? Bah, déjà, son corps éthérique, tu vois, il est d'une couleur entre le marron. Ça fait comme un dégradé de marron, en fait. On a du marron clair et qui va jusqu'au marron foncé noir. Tu vois, Mhm. dans tout le corps, on a une partie complètement presque noire et une partie plus marron clair. Ça D'accord. fait comme un dégradé. Et en fait, là, quand on la regarde, euh, tu vois, ça fait vraiment... et en même temps, dans toutes ces couleurs, on a l'impression d'objets, en fait, des choses qui sont accrochées. Donc, ces hameçons, là, que je te disais tout à l'heure, Oui. euh, Ils sont partout sur le corps. bah, il y en a devant et derrière. C'est comme si ça faisait un collier. Ah, Tu vois. autour du cou? Il y en a là, ouais. Un, Poitrine, deux, quoi. trois. Il y en a trois derrière. On a l'impression que dans le reste du corps, dans ses mains, enfin les bras, euh, au niveau des poignets, on a l'impression de bracelets, mais avec des pics, tu vois. Euh, Oui, je vois. Après, c'est la même chose aux pieds, au niveau des chevilles. Oui. Ça fait vraiment, tu vois, un bracelet Avec noir, les pics retournés vers elle, en fait? les pics vers nous, quoi. En Ah fait, elle pourrait d'accord, piquer c'est avec pas ses pics, en fait. d'accord. Elle pourrait piquer avec ses pics, mais Ouais. elle ne peut pas être piquée. Non, mais en même temps, avec tout ce qu'elle a sur le corps, je te dirais qu'elle est piquée déjà de partout. Parce que même au niveau des chevilles, c'est pareil, sauf que les pics sont en face et que bah, peut-être que quand elle marche, elle peut se faire mal, tu vois. Comme des éperons un petit peu. Oui, c'est ça. Et, euh, et après, au niveau de la taille, Oui.
au niveau de la taille, on a l'impression qu'il y a un cercle en même en fer, on dirait du fer forgé, un peu fer vieilli, Mhm. hum, D'accord. Au qui niveau de la sert taille. au niveau de la taille. Tu vois. D'accord. C'est comme une ceinture en fer, quoi. Oui. Et après, bah écoute, là, c'est déjà pas mal, hein. La tête, il n'y a rien. Sur la tête, Attends. oui, regarde quand même. Et ben sur la tête, j'ai le même cercle que sur la taille, mais ça fait tout un cercle au niveau de la tête jusqu'à la glande pinéale, tu vois, comme un petit bonnet. Mhm. Et en fait, c'est fermé, ça fait comme une calotte en ferraille, fer forgé, pareil, tu sais, fer ancien, quoi. D'accord. Mm. D'accord. Ouais. Bien. Alors tout ce matériel-là, regarde un petit peu comment il fonctionne, comment ça agit sur elle. Si tu as déjà des informations, sinon on découvrira au fur et à mesure de toute façon. Bah, tu vois, on peut remarquer que tout ce qu'elle a sur elle agit par intermittence. Donc en fait, si la tête bouge un peu, les mains enfin, ce mécanisme qu'il y a autant sur la tête que sur les épaules, que sur autour du cou, les poignets, les chevilles, le, la taille, ça agit, chaque chose agit à sa façon, mais chacun, tu vois, c'est comme une roue d'un vélo, tu sais, quand tu pars sur un vélo et que le temps que que tu commences à prendre une allure, D'accord. tu vois, et ben là, ça commence Il par y a la un truc tête, qui ensuite commence à se mettre en route et puis qui va voilà, lancer les autres systèmes, c'est c'est ça? ça, D'accord. exactement. D'accord. Que tu peux commencer par la tête et puis ainsi de suite, comme tu peux commencer par les chevilles et puis hop, tout remonte, tu vois, à chaque Mhm. fois. Mm. D'accord. Et ça fait quoi sur elle? Bah justement, tu vois, on a l'impression que le corps, c'est comme si le corps éthérique subissait, parce que on a vraiment cette impression euh, que cette machinerie-là qu'elle a sur elle fait travailler son corps éthérique. Sinon, tu vois, on a l'impression qu'il est amorphe, il bouge pas. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est ce mécanisme, en fait, qui fait qu'on a l'impression euh, que ça le met en route, en fait. Sinon, Mhm. il est tellement vidé que il doit rester dans des coins et puis pas bouger. Je sais pas, c'est étrange, hein. D'accord. Oui, ben justement, c'est ça qui est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Tous Mm. ces. Regarde, j'aimerais que tu ailles à un moment, Martina, Ouais. où, parce que tu as parlé de hameçon, Mm. j'aimerais que tu ailles à un moment pour voir si ben, ce système-là, comment elle est, bon, si il y a d'autres choses accrochées sur elle à d'autres moments, je veux dire, ou bien si c'est hameçon ou d'une autre fonction particulière. Tu sais, c'est comme des crochets, tu m'as dit. Mhm. Ouais. Mais je te dirais que ouais, tout ce qui est hameçonnage, là, on a cette impression que ça fait un petit moment déjà et que ça agit en fait. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est que on a l'impression que ces hameçonnages, quand ils se connectent, on va voir après, hein, de toute façon, on Oui, va oui. voir ce que ça fait. Et on a l'impression qu'en fait, c'est comme si ces hameçons étaient reliés à quelque chose qui va lui permettre, tu vois, de la relever, de la positionner comme si, Suspendu, voilà, tu comme une sais, marionnette en fait. oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Mm. Mhm.
Ok. Ouais. Bon. Alors, on a déjà un tableau, de ce qui est sur elle. On revérifiera tout ça. J'aimerais maintenant, Martina, que tu vérifies. Tu m'as parlé d'un corps éthérique faible. Regarde si elle a des émotions dont elle doit se séparer maintenant. Il y a de la tristesse. Tristesse? Ouais, des inquiétudes, Mhm. de la colère. Hum, des peurs, des doutes. On a du stress. On a l'impression que dans ce corps, tout le haut du corps là, Mhm. c'est comme s'il y avait un sac qui est rempli d'émotions basses. Tout le haut du corps. Mm. C'est là que tu détectes toutes ces émotions. Ouais, colère, D'accord. doute, tout ça, ouais. Mm. Eh bien, ok. Alors, la première chose qu'elle va faire, qu'elle doit faire, c'est se nettoyer. Déjà, éliminer au maximum toutes ces émotions qui pourraient l'empêcher, bien sûr, après d'avoir d'avoir de la force tout au long de la session. Donc déjà, on va faire un nettoyage de toutes ces émotions. Elle sait comment s'y prendre. Elle pense savoir. Ok. Il suffit simplement qu'elle invente même sa façon de faire, qu'elle les voit sortir de son corps ou qu'elle les enlève avec ses mains énergétiques pour aller s'en débarrasser dans un, dans un portail dimensionnel. Elle est sous les rayons du soleil de toutes les couleurs. Là, dans ma vision, je la vois vraiment comme ça à l'écran. Patricia, ça fait des rayons de toutes les couleurs. Ben, j'allais te dire justement, c'est marrant parce que le fait d'enlever déjà ces doutes, on a l'impression qu'il y a comme un rayonnement, c'est-à-dire comme s'il y avait une lumière qui s'abrite. Une lumière vient d'arriver là, tu vois, au Ouais, niveau ouais. du corps. Comme si on avait enlevé un pansement et puis qu'en dessous le pansement, bah, ça va mieux, tu vois. C'est important de se débarrasser des émotions lourdes de basse fréquence pour pouvoir après avoir plus de force, plus d'énergie Mm. et arrêter de nourrir des êtres qui s'en nourrissent aussi. Ouais. Donc c'est bon, elle a fait déjà Oui. ce Elle a nettoyage. enlevé et puis bah, là, elle jette. Voilà, Elle quand a c'est créé un portail, elle a jeté. parfait. Tu vérifies que ça s'allège, Martina, chez elle. S'il Oui. reste autre chose, tu me le dis. Non, déjà, c'est mieux. Bon, parfait. Bien. Elle peut se remplir maintenant, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir retrouver en elle sa propre énergie, se connecter à sa propre énergie pour remplir toutes ces zones de confiance, de force, bien sûr d'amour qui comprend tout aussi, Mm. de tout ce dont elle a besoin maintenant pour continuer. Elle a mis de l'amour là. Elle met de la joie, du bonheur, des rires, de l'estime de soi. C'est bien. Ok. Mm. Tu la sens plus stable? Ça commence à aller. Ok. Dis-lui maintenant qu'elle désactive tout ce matériel qui est sur elle. Et dis-moi comment ça se passe. Bah, elle enlève ceux des poignets. La taille s'est tombée. Les chevilles aussi. Et les hameçons, c'est comme si ouais, ils étaient en train de tomber un par un là. Mhm. Puis elle enlève cette calotte qu'elle a sur la tête. D'accord. Mm. Tout est au sol, tout est par terre,
Tout est de toute façon inutilisable, rendu inutilisable immédiatement. Ouais. Ok, bien. Parce que tant que le matériel fonctionne, c'est pas tellement intéressant non plus. Maintenant, dis-lui qu'elle fasse venir dans son espace tous ceux qui sont impliqués. Alors attends, ça a dû bugger parce que j'ai pas entendu ta phrase. Tu m'entends là? Oui, j'entends. Tous ceux qui sont connectés à elle, tu comprends pourquoi? Ouais, pourquoi? Ça y est, je comprends mieux pourquoi ça Ils buguait. arrivent et Ouais. tu les figes, Martina. Tu les figes. Tu les colles, tu les colles où tu veux, dans un coin figé. Ouais, on a un gris, un reptilien, un Dracos. Mais à côté du Dracos, on a quand même une bestiole là. Une bestiole, quoi, comme bestiole? Je sais pas trop. Alors entre le, enfin, en tout cas, c'est bien noir. Ça ressemble plus à une chauve-souris qu'autre chose, mais bon. Regarde son ADN directement. C'est un hybride. Qu'est-ce qu'il y a dans... Il est composé de quoi? Il y a du reptile, de l'humain. Mais C'est pas j'ai la première aussi fois. l'insectoïde, bizarrement. Bon. Mm. Insectoïde. Il y en a 3? Ouais. D'accord. Est-ce que parmi ces 3, parmi ces 3-là, il y en a qui parlent dans sa tête? Le Dracos et puis le hybride. D'accord. Donc, tu les observes bien, Martina, bien figés, Ah oui, oui. complètement saucissonnés si tu veux. Et tu peux leur transmettre ce message que c'est moi qui les ai obligés, c'est nous, enfin c'est surtout Patricia qui les a obligés à venir. C'est pas moi, avec l'autorisation de Patricia. C'est elle qui les a obligés à venir. C'est pas eux qui sont venus dans son espace. Il y a une grosse différence. Et tu me dis comment ça se passe en face? Ben, ils ont l'air étonnés, bizarrement. Étonné? Comme si elle aurait pas pu, si elle n'avait pas pu le faire. Ils sont contents? Bah, pas trop, hein. En général, on a droit à une salve d'insultes à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il y en a En gros, peut-être là, pas. ils comprennent pas comment ça se fait qu'elle a réussi à Il arriver avait jusque-là, en menacé, fait. il avait menacé de venir dans sa session. Ils sont là. Ouais, c'est vrai. Oui, effectivement. Mais ils s'attendaient pas à ça. Est-ce que le chef est là? Ouais. C'est le Dracos. Ok. Bon, de toute façon, on sait très bien que au-dessus, il y a bien sûr ce système Oui. quantique. Hein, ça, on le sait très bien, mais là, dans son espace, voilà tous ceux qui interagissent. D'accord. Alors maintenant, quelle était l'intention? Quel est le plan avec Patricia? Alors, de par l'hybride, j'ai comme un... Alors, il y a évidemment... ça pompe l'énergie, mais en même temps, c'est comme si tu pompes l'énergie, mais en même temps, tu manges, hein, évidemment. Le Dracos... comment je vais t'expliquer ça? Parce qu'il y a plusieurs choses. On a l'impression qu'il peut très bien donc parler dans sa tête, mais en même temps prendre le contrôle de son corps. Oui, vas-y, à travers le corps éthérique. Ouais. De par ce casque qu'elle avait sur la tête, Ben oui. tu vois, on peut... C'est comme s'il avait accès
Ben, c'est à partir du casque qu'il a accès, qu'il peut faire passer des voix. Mm. C'est ça? Oui. Il agit donc sur des fréquences bien sûr télépathiques. Il n'y a pas que des... Enfin, Oui, il peut autant... Alors, c'est bizarre. d'accord. Il peut autant avoir accès au mental, donc du coup, de parler dans sa tête, mais en même temps de lui faire des choses étonnantes. Comme quoi? Et on a l'impression qu'il pourrait être dans son corps. Est-ce qu'il... Ben justement, vérifie ça. Vérifie s'il pénètre. S'il arrive à, par moment, à être dans son corps. Oui. Comment est-ce qu'il s'y prend? Là, il passe par le mental, mais en même temps, de par les hameçonnages. Ben regarde, justement. Regarde, tu sais quoi, Martina, tu vas à un moment Mm. où il investit son corps et regarde comment il s'y prend, tout simplement. J'ai l'impression qu'il passe par le haut de la tête. Hein. Dans le chakra couronne, ouais, d'accord. Mm. Et après, bah, quand je la vois après, bah, c'est pas drôle, hein, parce que je sais pas, je la vois marcher, tu vois, elle pourrait marcher, mais sans savoir vraiment où elle va. Elle pourrait prendre, Il tu prend la sais, place, il prend sa place en fait, c'est ça? ouais, il pourrait prendre la voiture ou prendre un vélo, enfin, puis c'est comme si elle errait en fait. Elle ne sait pas, c'est comme si son corps ne lui appartient plus et elle ne sait pas Non, comment faire. quand il investit son corps. Ouais. Et en fait, on a l'impression que lui, par moments, alors je vois de la colère en même temps. De la part de Patricia? Bah, c'est comme si lui, quand il rentre dans son corps, il la met en colère. Tu vois, on a l'impression que c'est plus elle, en fait. Qu'elle est, bah, effectivement, hein, vu que lui, il est dans son corps, Pousse-toi c'est que tout je le m'y côté, mette. tu vois, c'est tout le côté mauvais, donc la colère, elle pourrait insulter, elle pourrait, je sais pas, Elle pourrait c'est avoir des réactions qui ne des sont pas les réactions siennes qui ne en sont pas les réalité. siennes. D'accord. J'ai l'impression que des fois, elle pourrait cracher, tu vois, c'est horrible, finalement. D'accord, mais C'est pas ouais, top, hein. d'accord, d'accord. Non, 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 je comprends. Mais comment a-t-il réussi à faire cela? De quelle façon a-t-il réussi à obtenir un consentement ou à pouvoir entrer dans son corps? Il y a un moment, il y a quelque chose qui... Une faille peut-être. C'est Mm. ça qu'on va aller trouver maintenant. Eh bien, quand on va, je vais dire à l'origine, Mhm. j'ai une Patricia plutôt jeune, j'aurais 16 ans, 16-17. Oui. Et là, je sais pas, mais il y a tout un... On a l'impression que Patricia n'est pas elle-même là. Alors, je sais pas si elle est dans une fête ou si elle est entre. C'est même pas une fête. On a l'impression qu'elle est avec des amis, mais dans un endroit, bon, peut-être un appartement, voilà. Et Il se passe des choses tout simplement avec des substances. Ils essayent des choses là. ouais, des substances, ouais. Et en fait, on a l'impression que ça l'a fait déconnecter de son corps, comme si elle pouvait se dédoubler. Ça l'a fait sortir de son corps, d'accord. Mm. Et qu'est-ce qui se passe? C'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose dans le subtil, regarde. Ouais, parce que je la vois à 17 ans, c'est comme si, est-ce qu'elle a subi des violences sexuelles? Oui, apparemment oui. Mm. Ce que je vois là, c'est comme si là,
Il y a quelqu'un qui profite de la situation Ouais, ou c'est... Ouais. voilà, non, tu observes simplement, Martina, Mhm. et tu passes à une autre scène. Et surtout, tu regardes qui est derrière tout cela. Bah, j'ai ce Dracos, tu vois. D'accord? Comme si, bah, déjà, il a pris possession de son corps. Il a par les Au moment violences. où elle est déjà peut-être dans un état Ouais, différent, elle est déjà pas vraiment présente dans son corps et en plus, elle subit aussi à ce moment-là des ouais. abus, Mm. on peut dire. Et en fait, à partir de là, Mhm. on a l'impression que c'est comme une descente aux enfers. On a l'impression que elle ne, elle n'est plus elle-même. Elle n'arrive plus à reprendre. Comme si tu n'arrivais plus à reprendre possession de ton corps. Ben oui. Tu sais, on a l'impression qu'elle est dans un état second tout le temps. Un peu, Et ça a créé un décalage, tu veux, ouais, dans sa pas vie complètement, normale, il y ouais. a comme un décalage de ses corps. Oui, oui, C'est parce comme que si elle marchait à côté de ses pompes, en quelque sorte. voilà, tu as l'impression que tu marches à côté de ton corps là, tu vois. C'est Mais en ça, même, d'accord. mais en même temps, je te dirais que pourquoi la descente aux enfers? Hmm. Dans le sens où il y a ces violences sexuelles, après il y a de la violence physique, on a de la violence psy, et ça de par à chaque fois les gens qu'elle côtoie, euh, les D'accord. amis, sa famille, tu vois, ça fait à chaque fois ça rebondit et pof, on a Tu l'impression vois, qu'elle repart sur quelque chose encore. d'accord, elle parle de, dans ses points, elle parle d'histoires d'amour qui ont toujours été malheureuses et Ben que oui. ça n'a jamais changé. Mm. Là, c'est pas de l'amour, ça. Je suis désolée, mais Non, c'est pas, c'est un succès d'années d'amour, on va dire. oui, Mhm. parce que même si elle croit à un moment donné trouver l'amour après, on a l'impression que, tu vois, c'est comme si je la Elle voyais. peut peut-être aimer, mais le retour n'est pas, ou alors c'est C'est pas une voulu. illusion. On C'est lui fait l'illusion. croire que Mhm. l'amour, c'est D'accord. ça, quoi. Et que finalement, quand je la vois après, au fur et à mesure du temps, quand elle a son enfant, on a cet amour qu'elle a pour cet enfant, mais en même temps, face à elle, il y a encore tout ce noir, tu vois. Et Mhm. elle peut, elle pourrait protéger son enfant, qu'elle protège, hein, de toute façon. On a l'impression qu'il y a des moments, elle a protégé son enfant, il y a des moments, elle a laissé ouvert et que même cet enfant, du coup, il a subi, en fait. Mhm. Pouf, ouais, c'est pas terrible. Non, c'est justement, c'est pour ça qu'on est là, pour voir un Ouais. petit peu ce qui s'est passé, ne Mm. pas avoir de culpabilité par rapport à des choses qui se sont produites et comprendre le jeu, ce qui est en cours, quoi. Oui, et en même temps, on a l'impression d'une personne qui n'a pas de défense. Que à chaque fois qu'elle a voulu se défendre, ou à chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose, elle était dans un état où elle pouvait pas se défendre. On a Ben voilà. l'impression, tu vois, cet état soit second ou soit un côté trop de peur au point que tu te défendes pas et c'est là que tout s'accumule et, et on a l'impression que ça fait un tas comme si tu mettais quelqu'un sous la boue et Hmm. que tu la Oui. laisses se débrouiller, sauf que la boue, à chaque fois qu'elle essaye de l'enlever, elle retombe et que finalement, voilà, c'est pas top. Étonnamment, tu vois, par contre, le côté professionnel, elle trouve que ça s'est bien passé. Elle fait quelques lignes pour parler que dans le domaine professionnel, c'était plutôt épanouissant pour elle. Bah écoute, j'ai l'impression que de ce côté-là, effectivement, elle côtoie plein de gens un peu comme elle, on va dire. D'où c'est. Donc là, tu peux te dire que finalement, toi, tes problèmes, c'est très peu par rapport à ces gens. Ben oui, je peux Mm, comprendre. mm. Et tu as l'impression ouais, finalement, de pas être complètement Perdu. isolée et seule dans Et un isolé, cas. ouais, Ok. voilà. Là, tu dis au moins,
Tu es dans ton univers, en fait. Oui, et puis en même temps, le côté professionnel, à côté de ça, ça ancre. Ouais. Parce que justement, on n'en a pas parlé de l'ancrage, mais j'ai bien l'impression que dans les conditions où elle était, l'ancrage, il n'était pas facile. En plus, avec un espèce de gros bestiau qui vient de Ouais, temps en temps, hop, 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 c'est ça. jouer aux marionnettes, on va dire. Mm. Mm. Ah oui, c'est clair. Bon. Donc ça, la prise de substance a favorisé, on va dire, toutes ces conditions, mais cependant, j'aimerais quand même que tu regardes, qu'on remonte encore plus loin, Martina, Mm. ça c'est OK. Avant sa naissance, avant son incarnation dans cette vie, je m'appuie sur ce qu'elle Oui, raconte, oui, hein. oui. Parce que justement, j'allais y venir. C'est Dans le parfait. sens où tu disais, tu vois, là, le fait de dire, de parler substance, mais je te dirais, bah non, c'est arrivé Il y a même autre chose avant. avant. Mm. D'accord. Allez, vas-y. Regarde un petit peu. Tu vas dans l'entrevie. Tu trouves Patricia dans l'entrevie. Tu me dis comment tu la vois, comment elle est. Bah, dans l'entre-deux-vie, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on la voit comme si elle cherchait son chemin dans le noir. C'est pas très éclairé, quoi. Ouais. Mhm. Au début, tu vois, on aurait pu penser dans le noir ou sous l'eau, tu sais, comme c'est quelqu'un qui cherche à sortir de l'eau, Nager, en fait. d'accord. Donc, déjà dans l'entrevue, il y a un problème. Alors, on va remonter Ouais. encore le temps. Mm. Tu vas trouver sur sa ligne de temps un moment où elle est bien, où elle est libre. Et on va voir où ça nous amène. Alors, quand je remonte cette vie-là, avant qu'elle meure et se retrouve dans cette eau ou sous la terre, là, Mhm. on arrive à une vie de Patricia. Alors, je l'ai en homme plutôt. Mhm. D'accord. Alors, c'est bizarre, hein, je la vois en homme, mais avec, alors peut-être un boucher, avec un tablier, et tu sais, les couteaux, là, les grands couteaux, Mhm. un peu comme ça, et puis elle a ça dans la main. D'accord. Et regarde, c'est un boucher. Elle est bouchée à ce moment-là dans cette Ouais, vie, regarde. ouais, mais c'est. Alors, hein, comment t'expliquer ça? On a Comme tu peux. si tu veux, donc je la vois donc en boucher, un homme Hmm. boucher. Je vois la fin hein, de vie de cette-ci. Oui. Hum, Là, on voit qu'elle découpe quelque chose. Alors, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Hum, Tu vas me dire, mais là, je sais pas. C'est étonnant. J'ai l'impression qu'elle découpe un corps. Oh, c'est pas. J'étais en Euh, train de dire, elle est pas. Est-ce que c'est un boucher ou est-ce que c'est une psychopathe? Un psychopathe, ouais, c'est les deux, quoi. c'est pas Et vrai? quand elle découpe ce corps de femme, Oui. euh, eh ben, c'est Bon. comme si elle découpait ce corps, mais après, elle se retourne et je sais pas, il y a des bruits et puis comme si on l'a tué, enfin, ils ont Ok. tué cet homme. Alors, bon, si tu es tombé dans une vie où c'est un homme qui est en train de faire ça, je pense pas qu'il a toute sa tête là. Il y a déjà Ben une non, influence. Il y a oui. déjà une influence derrière. Mais c'est pour ça que je cherchais, tu vois, Alors remonte je encore le temps. remonte encore. Ah oui, oui, oui. Donc ça t'a montré cette scène, ça veut dire que déjà là, je sais pas, on n'a pas regardé à quelle époque on était, Mm. mais remonte à un moment où, Oh, ça m'a fait mal au ventre. ben oui, non, mais déconnecte-toi, Ah. déconnecte, Mm. déconnecte. Tu vas remonter à un moment où elle est, sa vibration sur sa ligne de temps est Mm. une haute vibration, quelqu'un qui est homme ou femme libre,
Non, là, c'est mieux. Avant ça, donc là, c'est mieux, là. Fou. Non, j'ai plutôt une jeune fille. En plus, il y a du soleil, il fait beau, c'est cool. D'accord. Alors, j'ai plutôt une jeune fille qui fait, alors je sais pas, on a l'impression qu'elle fait beaucoup de sport, mais entre la piscine et les On est à quelle acrobaties, époque là? hmm, j'ai l'impression qu'on arrive dans les premiers cirques. Enfin, hmm, Au temps des tu vois, Romains, tu veux dire par exemple? Les cirques? Ah non, les cirques. ouais, tu sais, où à l'époque, il y avait des femmes à barbe, des gens comme Oui, ça, tu d'accord, vois. d'accord. Les spectacles, d'accord. Ouais, elle fait partie des acrobates, mais j'ai l'impression qu'elle fait partie de cette famille La famille du cirque. Ouais, parce que là, elle est bien, elle apprend des choses. Elle est très. Alors là, c'est étonnant, parce qu'on n'a rien, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. On a l'impression que cette jeune fille qui grandit dans un cirque, Mhm. qui prend soin de tout le monde. euh, alors, là, il y a une femme, ça existait, les femmes à deux têtes, hein. Bah écoute, Bah oui, hein, on il y dirait bien. a des, Et il y a qu'elle, des elle prend. siamois, il y a des, je Ouais, sais pas comment on peut il y appeler avait ça, et ça, et ce puis sont des bon, curiosités, hein, oui, c'est comme, ça. bien sûr, Et on a l'impression que là, femme. tu vois, c'est comme s'il y a une femme à deux têtes et qu'elle, elle prend soin de toutes ces personnes-là qui ont des difficultés pour les autres, C'est enfin, la qui sont foire du mal vues. trône, là, t'es à la foire du trône. C'est comme si elle prend soin d'eux, elle leur donne de l'amour. Alors c'est drôle dans le sens quand elle parle avec eux et qu'elle est toute mignonne, toute câline, elle fait même des câlins. D'accord. Euh, parce que Elle pour elle, s'occupe, c'est elle comme a de la s'il n'y avait compassion rien, pour eux, tu vois, c'est quoi. des gens normaux, quoi. Elle a de la compassion pour ces gens-là. Ouais, elle a de l'affection pour eux. D'accord. Et en même temps, alors c'est marrant parce que même le soir, elle fait la lecture, elle fait au fur et à mesure qu'elle grandit dans ce cirque, euh, elle est vraiment, on a l'impression d'une femme euh, qui donne de l'amour, prend soin de tout le monde, et Oui, elle grandit dans ce cirque. d'accord. Ah, je comprends mieux pourquoi après. C'est comme si là maintenant, tu la vois, on va dire presque vieillir, mais avec des personnes qui essayent de contrer son cirque et de le fermer. Parce qu'elle a, c'est un cirque qui lui appartient à elle ou à sa famille, c'est ça? C'est ouais, c'est partie de la D'accord, famille. d'accord. Et du coup, on a l'impression que cette famille lutte pour garder son cirque, mais c'est comme si autour, il y avait des gens qui voulaient, la police ou d'autres, hein, qui veulent le faire fermer, parce qu'il y en a qui ont peur, que c'est pas, en gros, D'accord. c'est pas un cirque joyeux, en fait. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a des êtres humains particuliers dans ce cirque qui sont des fois qualifiés de monstres, hein, par certains. Et elle, Oui, elle s'en occupe, elle est attentive à leur bien-être aussi. c'est ça. D'accord. Mm. Mhm. Et je la vois, là, c'est comme si on pouvait la voir pleurer de par le fait qu'ils vont fermer ce cirque et de savoir ce qu'ils vont devenir. D'accord. Ça dérange qui, là? Bah, ça dérange en fait les habitants. Ça dérange comme si la police elle venait tout le temps et ils peuvent rien faire à chaque fois. Ça dépend des endroits où ils vont, mais plus ils partent dans des endroits là, et là on voit qu'elle a grandi, et plus ils sont rejetés. D'accord. Donc continue, continue dans cette histoire. Va un moment important. Ben, on dirait que là, ce plan-là, en fait, comme si sa famille à elle, alors ils sont nombreux, hein, avait décidé donc d'arrêter. Mhm. Et on sent que ces gens différents sont emmenés en carriole, là, comme si on devait les emmener quelque part dans un endroit où eux, ils n'ont plus le droit d'aller. Ouais, d'accord.
Donc il les sépare, elle pleure, elle est pas bien, en fait. Mais donc toute sa famille, finalement, elle reprend le cirque, mais sans les monstres, on va dire. Sans ces êtres particuliers, oui, d'accord. Et Et on sent que ça va mieux, du coup, mais il y a comme un accident de trapèze. Comme si elle faisait du trapèze, tu vois, l'acrobatie, et que elle chute. d'accord, On a l'impression d'un moment de gloire, hein, quand même. d'accord. Ouais, elle chute, là. Oui. Après, on a Est-ce qu'elle l'impression s'en sort? pas trop, non. Pas En trop. fait, ouais, c'est comme si là, on allait ensuite, on la garde au lit, mais D'accord. elle est déjà dans un état déjà bien abîmé. Mhm. Et quand je regarde au niveau du trapèze, Oui, tu as raison. comme elle est avec un homme qu'elle a, on a l'impression que c'est lui qui l'a pas rattrapée. On va dire que c'est un accident. C'est un accident, réellement? Mhm. Non, c'est vrai, c'est fait exprès. C'est fait exprès, donc c'est comme un attentat, quelque part, Mm. à sa vie, d'une certaine façon. Ouais, c'est là que tout fait que tout le moment où elle est dans un lit, on a l'impression que là, à cette époque-là, il y a des hôpitaux, mais ils font pas grand-chose, hein. Après, ils te ramènent chez toi et tu restes dans ton lit avec. Elle est paralysée, en fait, elle peut plus Ouais, bouger, c'est ça? c'est ça. On a l'impression qu'elle a les jambes prises en haut, les bras pareil, tu vois. Ok. Donc, Et on sait que quelqu'un. Pourquoi cet homme a-t-il provoqué l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Il était peut-être pas tout seul dans sa tête non plus, mais regarde la motivation, s'il te plaît. la jalousie, hein. C'est comme si c'était son petit frère Ah, c'était. avec qui elle faisait ce jeu, ce duo, Mhm. et que le frère, du coup, parce qu'on a l'impression là que ce qu'elle véhiculait, en fait, tout le monde l'adorait après. Tout le Elle monde aimait vibrait, cette. quoi. Elle Ouais, avait elle vibrait, ouais. D'accord. Elle avait apparemment beaucoup de cœur, puisqu'elle Oui, s'occupait de ces êtres-là. c'est ça. Et puis jusqu'au bout, qu'elle a repris au niveau de la peine, même si elle avait plus ces gens avec elle, qu'ils ont remis en place tout ce cirque. Et il y a un accident de trapèze. Donc ça l'arrête net, bien sûr. Et son frère, certainement, qui a été très manipulé dans le Mm, subtil. D'accord. oui. Et elle, au moment où tu la vois sur son lit, dans cet état, Mm, est-ce qu'elle est seule? Je veux dire, il n'y a pas de... Dans le subtil, hein, il y a déjà quelque chose qui s'est approché d'elle ou... oui. Ok. Oui, c'est pour ça que j'allais te le dire. J'allais dire tout le long qu'on la voit dans ce lit avant de mourir, Ouais. on on a l'impression Elle est qu'il y a du approchée? monde. Ouais, qu'il y a du monde autour. Mhm. Jusqu'à ce qu'on a ce sentiment de kidnapping, tu vois, Ah ah. du subtil, comme si t'attends et au moment où elle s'endort et qu'elle meurt, pof, tu vois, tu récupères le corps. Tu Mhm. vois, il y a ce mouvement Il y a un mouvement qu'ils comme ça attendent, de... tu vois, ouais, de prendre ce corps-là. D'accord. Ils ont Hmm. profité donc du moment du passage pour la détourner carrément. C'est un enlèvement. Il n'y a même pas Ah oui, oui. d'autorisation, Non, de consentement, de quoi que ce soit. hmm. Tiens, on t'attrape. Bah, On faut dire t'attrape et que hop. elle avait encore quand même déjà physique bien meurtri, donc au niveau de son mental ou de tout le psychisme, ça devait pas être terrible non plus, quoi. Ouais, bah, c'est clair. Mhm. Hmm. Donc, d'accord. Bon, ça, c'est vraiment l'origine, la toute première fois, on va dire, Oui. où elle est détournée. Et donc, et après, ils vont. C'est à partir de ce moment-là,
dans les autres vies, c'est eux qui vont choisir pour elle, quoi. C'est ça. D'où ce côté boucher qui découpe un corps, là. Ouais, Tu vois? d'accord. Mm. Des vies pas tout à fait terribles, je pense, Non. avec des choses de toute façon. Ok. Euh, d'accord, très bien. Qu'est-ce qui les a attirés? Parce qu'il fallait quand même que son frère déjà soit tordu, soit Mm. peut-être influencé aussi. Pourquoi elle? Pourquoi elle voulait la récupérer ou la détourner ou l'empêcher de rester? J'ai surtout la phrase ne plus agir. Ah, Tu vois? d'accord. Hmm. De par ce cœur-là, tu vois, comme si c'était quelqu'un qui agissait avec son cœur, hein, de toute façon, Ben oui, oui, oui. et qu'il fallait éteindre. Ça les a déjà dérangés à partir du moment où il y a eu comme des dénonciations Mm. pour dire oui, dans ce cirque, il y a Ouais, des êtres, ils sont maudits, ils sont malfaisants, tu vois, exactement. on s'appuie sur des trucs complètement débiles en fait, des Mm. croyances, Ouais, ouais. et il faut les enlever de là parce que ça va nous porter malheur, ils vont apporter je sais pas quoi, bon C'est bref. ça, Bah exact. oui, on Mm. connaît très bien leur façon d'agir et de faire. Bon, ok. Mhm. Hmm. Eh ben, c'est très bien, parce que là, on a déjà toute l'histoire. Avec, c'est pas forcément facile pour elle, hein, ça n'a pas été forcément facile, mais de toute façon, il n'y a même pas eu de demande ni de consentement, même, Non, c'est du même, vol. même de contrat pourri, on va dire, Bah pour, ouais. c'est-à-dire, ils ont juste profité de failles, de fatigue et d'épuisement quelque part, Mm. en tout cas dans cette vie à l'origine. Là. Oui. Ok, bon, j'aimerais que tu reviennes avec elle maintenant, dans son présent. Maintenant qu'elle a toute l'histoire, requitte toutes ces scènes-là, et Ouais. tu reviens avec elle dans son présent, Martina. Ouais, ça y est. D'accord. Alors, maintenant, quand elle voit, elle a compris, elle connaît l'histoire, Mm. j'aimerais que tu regardes comment son énergie a été utilisée depuis ce temps-là. Ceinture, bracelet, aux chevilles, aux poignets. Mm. À quoi ça servait Mm. pour eux? Bah, la première chose, déjà, comment je vais dire ça? C'est comme si on te piquait ton corps et que on essaye d'en dupliquer un autre, Hmm. mais vers une version plutôt obscure que lumineuse Une version surtout très obéissante et et très soumise. obéissante, exactement. Bah, la soumission, voilà. Donc, utilisation pour créer des hybrides, des hybridations ou des êtres censés Mm, être améliorés, quoi, quelque part. OK? voilà. Hum, il y a, alors, il y a toute une expérience de fête. Oui. C'est comme si on avait mis, comme le corps, en fait, comme le Dracos arrivait à rentrer, il arrivait à gérer tout son corps, comme si elle avait plus, comme s'il n'y avait plus de À ces contrôle, moments-là, oui, c'est ça. Plus de voilà. contrôle, ouais. Et D'accord. que finalement, ils ont réussi à trouver la faille pour qu'il puisse rentrer, contrôler ce corps, le soumettre, Mhm. bah, le pomper, hein, Comme aussi. toujours, oui. Ouais. D'accord. Quand il est dans le corps, qu'il a réussi, il a commencé à partir de quelle vie? De cette vie ou d'une autre d'avant? L'autre d'avant, de boucher, là. À pénétrer dedans, c'est ça? Mm, mm. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps, lui? Ça lui apporte quoi? D'animer un corps? Ça lui donne du pouvoir. Ah, ah, d'accord. Il peut contrôler, il peut tout faire, là, dans ce corps.
Mhm. Ouais. Ça lui fait Je- quoi? Hein? Oui, oui, justement, ça lui fait quoi d'être dans un corps? Bah, c'est la De se croire toute-puissance, hein. de se croire humain? Oui, De se avec croire. sa toute-puissance, en fait. Est-ce qu'il a accès au potentiel de création quand il est dans le corps? Mm. Ah On bah alors, dirait qu'il rentre dans le corps, mais il peut juste faire par les bouger. gestes. Voilà, tu vois, voilà. Tu Alors rentres dans c'est le corps, c'est QI, comme si son tu rentrais dans expérience. une enveloppe et puis bah, après, tu en fais ce que tu veux. D'accord. Et en même temps, ce que je vois, c'est que au niveau du boucher, c'est ça. Et au niveau de Patricia, comme il passe par le mental, on dirait qu'il peut quand même avoir accès à son Accès à quoi? mental. À son mental, oui. Et puis, c'est tout. Il a essayé d'aller plus loin. Ouais. Utiliser Il a ce que je... essayé, mais il est resté au niveau du mental et des gestes dans son corps. Le contrôle et la soumission du corps. D'accord. D'où le côté, quand elle disait qu'elle entend des voix. Lui, c'est comme si, une fois qu'il est rentré, bah, il lui dit ce qu'elle a à faire. Il lui parle, en fait. On a l'impression que des fois, quand elle ne sait pas trop ce qu'elle fait ou qu'elle s'en va, comme ça, il l'entraîne. Alors, il lui parle uniquement quand il est dedans ou est-ce qu'il lui parle, il peut lui parler à n'importe quel moment? Dès que Non, après, le il peut canal lui parler est... quand il veut. Mm. D'accord. D'accord. On a l'impression qu'il y a un canal d'ouvert, comme tu dis. Il Mhm. a laissé un canal d'ouvert, il y va quand il veut. C'est ça. D'accord. Mm. Mm. Alors, de temps en temps, il lui envoie des messages enfin, entre guillemets, qu'elle estime positifs, enfin, qui l'aident. Mm. C'est un leurre, ça. C'est un leurre. Mm. D'accord. Parce que de toute façon, c'est comme s'il pouvait la leurrer et qu'après elle rentre dedans et puis paf, lui, il fait ce qu'il veut. Mhm. Mm. D'accord. Donc, ce qui réussit, alors juste une dernière chose que j'aimerais vérifier, ce qui contribue à le maintenir à l'intérieur, c'est quoi? Quand il va à l'intérieur, qu'il va faire sa marionnette là, Mhm. qu'est-ce qui permet qu'il réussisse à se maintenir à l'intérieur? C'est son état à elle. Mhm. On a l'impression elle est dans un état second, D'accord. comme si elle perdait toute notion du temps, tout. Alors, elle prend pas de cachet. Elle dit que non. Non, non. Tu me diras, là, de ce que je viens de poser comme question, je suis revenue à l'âge de 16 ans, C'est ça. tu vois? À l'âge de la prise des substances. Voilà, c'est ça. Ça a créé peut-être une faille, c'est ça? Oui. Ça a créé une faille dans le sens où quand quand elle prend ce genre de, on va dire, de pilule ou autre, et en fait, ça lui permet, comme elle est dans un état second, c'est comme si elle se rendait pas compte finalement qu'il y avait quelque chose là qui est arrivé. Et il rentre, il ressort dès que l'état est. On a l'impression qu'après elle est dans un état de fatigue et puis elle bouge plus, tu vois. Ouais. Et les crochets, donc, ils servent à quoi exactement? Là, c'est pareil, on est revenu à quand elle est jeune, comme si elle avait eu les premiers. Comment je vais te dire ça? Pour la retrouver ou pour la reconnecter, Mhm. les hameçons ont été mis, D'accord. mais on a l'impression en même temps que ces hameçons sont là pour pour la retrouver, en fait, ou la récupérer. Comme si tu Mhm. pouvais mettre quelque chose dessus
comme une canne à pêche, tu vois, tu la récupères comme ça, en fait. D'accord, oui, comme une canne à pêche, c'est ça. Oui. La ceinture autour de la taille, elle sert à quoi? Enfin, elle servait à quoi? Est-ce que c'est une mémoire? Tu m'as parlé de une ceinture en fer, non, une ceinture en Ouais. fer. Mm. Ouais, comme si c'était quelque chose qui te sert et Oui, qui d'accord. dessert, mais en Mhm. même temps, j'ai comme un accès aussi à son appareil génital, comme si toutes ces agressions sexuelles pouvaient continuer jusqu'à maintenant, en fait, de Mhm. par cette... ce cercle-là en fer noir, puis on a l'impression qu'il est ancien, qu'il pourrait lui donner des maladies. Mhm. J'ai même l'impression que de toute façon, ce truc, il pourrait te causer du mal autant dans ton appareil génital qu'en haut, que du côté du ventre. D'accord. Parce que ça pompe son énergie, c'est ça uniquement ou... Ça pompe et ça dysfonctionne. D'accord. Il y a du dysfonctionnement dans son ventre, Mhm. l'estomac, tout ça. Et dans l'appareil génital. D'accord. Ouais. Et les chevilles et les poignets, ça sert à quoi ce matériel? Voilà, la maintenir hein, là hein, où elle est. Faut surtout pas qu'elle avance, faut surtout pas Qu'elle qu'elle fasse un pas. décide. Ouais. Ou qu'elle décide D'accord. de s'ancrer, de toute façon, ça sort pas. Il y a pas d'ancrage. Enfin, il n'y avait pas. Non. Parce que là, le matériel n'est plus sur elle maintenant. Ok. Mm. Bon. Euh, on a un beau tableau de tout ça. Mm. Et l'hybride, alors je suis juste curieuse du rôle de cet hybride-là, moitié reptile, humain, insecte. Mm. Quel est son rôle là-dedans? Bah, lui, on a l'impression qu'il est là depuis un petit moment aussi. Hein. Mhm. D'accord, Alors, lui, il lui a causé des peurs, comme si elle l'avait déjà rencontré. d'accord. Le côté hybride fait que on pourrait penser qu'il agit en même temps que le Dracos, sauf que le Dracos, en fait, c'est comme si tu prenais... moi, je vais t'expliquer ça. Tu prépares le terrain pour quelqu'un, tu vois, puis Mhm. après, tu laisses la place. D'accord, Tu d'accord. vois? Je vois. Mm. Tu Bon, chauffes la place, quoi. on peut dire qu'il est un facilitateur, Oui. quelque part. Ouais, il prépare le Il terrain. balaye le devant de porte Voilà. Il chauffe la place pour pour que... l'autre. D'accord. Et puis il se sert au passage quand même, hein, sûrement Oui, quand même. nourriture, etc. Bon, très bien. Ok, ben tout ce joli monde là maintenant, j'aimerais bien que Patricia nous dise ce qu'elle veut faire avec tous ces trois-là. Elle peut agir, Elle dit, elle veut plus les voir. d'accord. Mm. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a juste à les faire les expulser. C'est une expulsion. Où que ça se passe, où que ça se situe, c'est toujours effectif. C'est-à-dire on pourrait remonter dans le passé. Là, elle peut choisir aussi de carrément les éjecter de son espace. C'est aussi un acte de volonté important Elle veut les éjecter pour pas et qu'ils d'autorité. reviennent. Voilà. Elle dit, il faut plus qu'ils reviennent. Elle veut les éjecter, là. Oui. Parce qu'elle veut retrouver une vie normale. Mhm. Voilà. Ça n'a pas pris Là, longtemps. ouais, ça va, ça y est. Ok. Ok. Alors, son espace et elle prend un peu plus. Elle est libre, non, maintenant? Enfin, c'est l'espace dans lequel on était. L'espace est libre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et en fait, c'est comme si tu avais mis un rayon de soleil là dans sa sphère, au point où tout est parti et que le soleil se lève là. Le soleil se lève, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai mis, mais en tout cas, et c'est peut-être même elle qui le produit. Mm. Ça va faire du bien en tout cas.
Ouais, ça va la Ok, réchauffer. c'est parfait. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là, l'histoire qu'elle nous a racontée là en 2020? Tu sais, avec des Mhm. phénomènes étranges, des peurs paralysantes là, suite au décès de sa maman. Elle attribuait donc Oui. les voix qu'elle entendait et tout à partir de ça, comme si ça commençait à cette période-là. Toi, tu as vu Hmm. que c'était quand même déjà bien avant qu'il y avait eu quelque chose Oui. de fait. Moi, j'ai l'impression que ça a accentué la mort de sa mère, tout ça. Pourquoi? Parce que le moment où elle a eu sa fille avec cet homme, c'est pas comme si ça s'était calmé, mais presque. Mais il reste quand même ces violences psychologiques et physiques. D'où ce côté qui reste aussi euh, à avoir possession de son mental. Et au moment de la mort de sa mère, on a l'impression qu'en plus, euh, ça déconnecte complètement. Y aurait-il un rapport? Sa maman était dépressive. Voilà. Donc, ça laisse supposer que il y avait quand même quelque chose derrière, des influences. On sait très bien que les cas de dépression, normalement, la tristesse, elle doit pas rester. On sait déjà, il y a à la base une tristesse, quelque chose comme une tristesse, mais normalement, ça ne doit pas rester ni s'amplifier. Mm. Au bout d'un moment, la tristesse, elle doit s'évacuer. C'est normal, c'est un Oui. processus normal. Là, la maman est dépressive, donc ça veut dire que derrière, il y a quand même peut-être déjà Du peut-être du vouloir. un des trois là qu'on a vu, que tu as vu, Mm. qui est Oui, c'est déjà ça. derrière la mère, quoi. La maman s'en va, d'accord, Mm. elle quitte ce plan, et quelques, quelques jours après, quelques semaines après, ou un mois après, hop, Ça l'attaque encore plus. Patricia vit ces événements donc qu'elle a Mm. évoqués tout à l'heure, plus des phénomènes étranges, un petit peu, Mm. voilà ce qu'elle racontait. C'est lié. Ah oui, complètement. Mhm. C'est comme si tu rajoutais euh, un système là, parce qu'on voit bien hein, de toute façon toute cette vie qu'elle a, même si ça reste calme, mais il y a quand même toutes ces violences. Tu vois, ça fait toujours des pics. Il y a des moments de calme, puis des moments où il y a de la colère, il y a plein de choses là. Et quand la mère, elle meurt, on a l'impression d'un silence, que ensuite tout se calme, et puis pour revenir, mais puissance 1000 en fait. Mhm. On a D'accord. l'impression même que je dirais ce qu'il y a derrière la mer peut influencer Patricia aussi, quoi. Oui, il y avait déjà, il y avait Il y déjà avait déjà, oui, des derrière la choses. maman, il y avait déjà ces êtres-là, ils étaient déjà derrière la maman, tu veux dire? Oui, la maman avait des êtres aussi qui étaient là et qui fait que c'est comme si ça s'était planté dans Patricia. Après, on a le droit de rentrer encore. Oui, en fait, de toute façon, il y a des équipes peut-être différentes entre l'équipe de la maman et celle de Patricia. C'est ce que tu veux Ouais, dire? ouais. Mais Mais ils travaillaient là, ils trouvent un terrain d'entente, ensemble. on va dire. Ouais, D'accord. Ok. Bon. c'est horrible. Alors, elle, tu vois, dans les questions qu'elle pose, elle dit que s'est-il passé dans ma famille? J'ai un frère et une sœur. Aucun de nous trois n'a trouvé le bonheur. Mm. Là, si on revient maintenant à sa vie d'enfant avec ses parents, Mhm. on a l'impression un peu de la même vie qu'elle a là, parce que là, la mère, elle est sombre. Le père, on a l'impression qu'il est inexistant. C'est un petit peu ça, ce qu'elle raconte aussi. Mm. Pas souvent là. Et que les enfants subissent, en fait, les Mhm. colères. Et encore, on a l'impression un peu de bipolarité de la mère. Un coup, ça va, un coup, ça va pas, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Puis quand ça va pas, des fois, c'est dur. On a l'impression aussi, des fois, que peut-être que sa mère se mettait dans des Mhm. euh,
Des états? Ouais, dans des états que les enfants ne pouvaient pas forcément comprendre. Mhm. J'ai l'impression aussi qu'il y a des moments où les enfants pensent que c'est de leur faute si leur mère elle est comme ça. Ah, d'accord. Tu vois? Ouais, ben, c'est-à-dire qu'apparemment, elle a été dépassée par les 3 enfants, c'est ce que dit Mm. Patricia, hein. Et Donc, pourtant, les enfants, ils n'étaient pas. ben, Bah, eux, ils ont été balancés là aussi, un petit ouais, peu, voilà. Mm. pour, quand on connaît le contexte un petit peu de ce qui se passe, tu te dis, bon, ben, ce sont des scénarios, hein, qui sont un peu organisés et orchestrés par ces êtres-là, et pour pas forcément avoir des familles qui soient bien, qui puissent Mm. manifester des hautes fréquences et de l'amour, vraiment l'amour. Ça veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, hein, attention, mais voilà. Non, mais l'amour vrai, Mm. la tendresse, tout ça. D'accord, Et là, on voit que les trois ont souffert et puis souffrent encore. d'accord. Mm. Alors, quand elle est venue vers cette session, pour faire cette session, Patricia, elle souhaite donc se libérer des entraves et des liens de ses vies passées. Donc là, maintenant, c'est juste une information qui circule à l'intérieur de chacune de ces cellules de son ADN. Ben, déjà, tu es délivré elle est, pardon, délivrée des interférents. Mm. Jusqu'à l'origine, bien sûr. Donc maintenant, c'est juste un choix et une information qui circule dans tous les événements passés, dans toutes les vies, de façon à ce que ça ne laisse plus aucune empreinte. Mhm. Et que même si quelques pensées parasites, parce que ça fonctionne toujours, hein, quand on revient dans la réalité, on en a tous les jours. Pratiquement tout le monde est influencé, reçoit des pensées parasites, mais on n'est pas obligé de leur accorder de l'importance. Si une pensée lui vient, oui, mais tes vies passées et tout, t'as du karma et tout, stop, stop, ça m'intéresse pas, ça c'est fini pour moi, stop, c'est fini. Et on revient à la réalité, on fait autre chose, on revient au présent, ça c'est important. On agit, se mettre en mouvement. Quand ça devient trop peut-être présent, ben, parce qu'on est encore dans ce système-là, hein, on ne peut pas dire qu'on en est encore sorti. Quand Mm. ça redevient trop présent, on se met en mouvement et on élimine, on ne s'occupe pas de ces pensées-là. Mm. Ouais. Les petites, plus on le fait, et plus après ça devient un fonctionnement normal et naturel. Mais il faut savoir que ça fait des siècles, des millénaires qu'on fonctionne comme ça. Donc, c'est comme une gymnastique, quelque chose, on doit s'entraîner. Avant d'arriver, par exemple, à faire du trapèze, il a fallu qu'elle s'entraîne pendant Mais longtemps. oui. C'est Mm. un exemple. Donc, c'est pareil. C'est un entraînement quotidien après qu'il faut mettre en place. Mm. OK. Donc, elle a juste émis l'intention. L'intention, c'est déjà énorme. Regarde la portée, Martina, de cette intention sur elle et sa conscience là, dans le présent. J'ai l'impression comme d'une fumée ou du feu, tu vois, Mhm. qui pourrait tout. Consumé. Ouais. Ah, intéressant. Mm. Bah, comme s'il n'y a que par le feu que tout ça peut s'enlever. En fait. Eh ben, ma foi, Mm. le feu libérateur, C'est ça. bah, c'est bien, c'est très bien. C'est en cours alors. Oui. D'accord. Alors, elle a aussi indiqué qu'elle souhaitait la guérison de ses lignées. OK, mais donc ça fait partie de la même intention et d'informer aussi Mm. son arbre généalogique, d'envoyer toutes ces informations à son arbre généalogique, à ses vies, à elle, dans ses multidimensions. Mm. Et chacune va ajuster, en fait, ajuster en fonction des informations reçues et des choix adaptés. Et puis tout se fait en même temps.
sans se prendre la tête, quand quelque chose s'ajuste, obligatoirement, d'autres choses vont s'ajuster parce que c'est comme quelque chose d'automatique en fait. Il n'y a même pas besoin d'y réfléchir. Oui, mais si je change ça, est-ce que Mm. ça va faire quoi? Ça va changer ça? Mais oui, mais là, ça va pas. Et du coup, il faudrait changer ça aussi. Non, non. Ça, c'est juste du mental. Donc, il faut savoir que quand un changement se produit, avec la conscience que ben, tout s'ajuste de la meilleure façon possible, c'est simplement ça qui est important. Mm. C'est ça. Et c'est mieux. On se sent mieux d'un coup, hein. Ouh là Ça va bien, là. Martina? Ah oui. Ah, c'était important Ah, d'aller jusque-là ouf. et d'avoir cette Mm. conscience-là. Ah oui, parce que c'était dur. Toi, tu surveillais, tu Oui. surveillais. Mm. Mhm. Donc, ça, c'est en train de bien remonter Ouais. là. Ouais. Ah, voilà. Ça y est. Ok, ok. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a... C'est-à-dire, il y avait encore une conscience qui avait besoin de recevoir une information, c'est ça? C'est pour ça que c'était Oui. encore un petit peu lourd? Ou bien, Oui. dis-moi. Enfin, ça s'allégeait si tu veux, mais on sentait quand même comme s'il y avait encore quelque chose qui pèse. Et là, le fait Au de niveau des mettre. lignées, au niveau Voilà. de l'arbre Mm. géant. D'accord, Ouais. ok. Et c'est comme si elle avait mis le feu de par les racines. C'est ça qui a fait que du coup, pouf, ça D'accord. et là, c'est mieux. Très bien. Et elle, comment elle est avec ses racines maintenant? Regarde. Et là, ça va mieux parce que on voit qu'elle se remplit de par les racines et elle se remplit à l'intérieur. Tu vois, on avait cette couleur noire, marron, et là, on est plus sur une couleur verte maintenant, verte-bleu, Bon, vert-bleu ciel. c'est bien mieux. C'est quand même Ah bien oui, mieux. oui. Mm. Très bien. Alors, il est question aussi donc de son addiction au tabac. Mm. Regarde. Bah, qui était lié à tout ça, hein, de toute façon. Oui, aussi. Mais après, il reste quand même aussi, tu sais, comment dire, l'habitude dans le physique. Mm. C'était déjà lié. Comment peut-elle maintenant, sa partie subtile, aider la partie physique dans ce processus, si elle veut arrêter ou diminuer jusqu'à se libérer complètement? Il y a une forte consommation de tabac Je ne sais pas. parce que c'est comme si là, il y avait une forte consommation et que ça allait se réduire, mais au fur et à mesure, ça n'est pas d'un coup, hein. Ok. Parce que ce que je vois dans cette addiction, c'est tous les moments où elle avait besoin de fumer de par toutes ces crises et ces choses qui lui sont arrivées. Et je dis forte addiction parce que on a l'impression qu'effectivement, dans ce corps meurtri, elle était obligée de compenser par d'autres choses, tu vois? Ouais, oui, c'est toujours une compensation Souvent, ça part d'une sensation de devoir compenser qui Mm. calme momentanément, mais bon, après, ben, Ouais. Et là, on voit qu'au fur et à mesure, c'est comme si le corps éthérique sait qu'il y a cette substance dans son corps mhm, et qu'elle va la diminuer au fur et à mesure. d'accord. C'est pas en faisant, sans se dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça va venir au fur et à mesure, elle va accueillir, elle va laisser le temps parce que là, avec tout ce qui s'est passé, évidemment, hein, il faut laisser le temps à son corps de se remplumer et de se forcir aussi un peu. Et Retrouver c'est sa ça, force, ouais. voilà, et c'est ça qui va faire qu'elle va fumer un peu moins parce qu'elle va s'alimenter autrement. Euh, D'accord, Elle va se régénérer, j'ai ce mot plutôt. d'accord, Mm. d'accord. Bon, elle part sur de nouvelles bases là, en tout cas. Voilà. Mm. Ok. On va quand même jeter un coup d'œil, même si c'est pas clairement dans les questions, mais induit, on va dire, un petit coup d'œil à la relation avec son compagnon là. Enfin, c'est pas forcément, enfin, son colocataire, je sais pas comment on peut le dire, mais Mm. voilà, tu as compris. Elle n'est pas très gaie non plus, hein. La relation, Bah ouais.
Mais non, bien sûr. Ben, lui transmet les informations. Oui, c'est ce que Et j'allais à sa dire. fille aussi, de toute façon, comme ça, Elle tout le transmet à monde, sa famille parce que, chacun prend ce qu'il veut hein, et utilise ces informations comme il le souhaite, bien sûr. bah, en fait, elle aime sa famille malgré tout. Mhm. Bon, sa fille, elle l'aime plus que tout, mais cet homme, elle l'aime aussi, mais d'une drôle de façon. Alors, est-ce que c'était par rapport à tout ce qu'elle avait sur elle et qui faisait que bah, c'était un petit peu aussi le côté où tu te tiens à quelque chose. Mhm. Et j'ai l'impression que cet homme, il n'est pas tout seul non plus, en fait. Ben voilà, c'est pour ça qu'il a les informations. Et Ouais. après, ouais, Mm. d'accord. Bah, c'est confirmé. Bah, elle transmet les informations, c'est vrai. Voilà. Maintenant, il faut qu'il agisse aussi de son côté. Ah ben, ça sera à lui de prendre l'initiative si c'est le moment pour lui. On ne peut pas faire pour lui de toute façon, ni elle. Mm. Ok. Alors maintenant, la partie subtile de Patricia a-t-elle quelque chose à dire? Comment elle voit un petit peu la précession, la métabolisation? Elle voit ce nettoyage se faire. Mhm. D'accord. Elle a besoin de se renflumer. Ce que tu es, oui, oui. C'est-à-dire qu'elle va se remplir d'énergie. Mhm. De par ce côté physique, elle va se remplir de bonnes choses, j'ai l'impression, de plantes, tout ce qu'on peut trouver Elle va dans utiliser des les plantes, d'accord. légumes. Voilà, tu vois. Tout ce qui va permettre, en fait, on a l'impression que plus elle va manger de la couleur et plus elle va en prendre. Ben, ça, on trouve dans les Tu fruits vois. et légumes, hein, ça c'est très Voilà. clair. Mm. Et c'est Très ça, en clairement. fait. C'est ça qui est le plus régénérant pour le corps quand même, malgré tout. Ouais. Hein. Et je la vois même prendre comme des compléments, tu sais, des Hein. compléments alimentaires que tu peux Je prendre pense qu'elle en pour... prend déjà, elle doit Ouais. connaître, donc Mm. ça lui parle. Oui, parce que là, on a l'impression d'être avec soit une naturopathe ou une herboriste, tu sais, C'est qui ça, elle sait connaît pas comment... mal apparemment. Elle connaît pas mal de plantes et là, c'est comme si ça lui avait manqué. Hmm. Et elle va reprendre tout ça. Ça va la renflouer, ça va lui faire du bien, même au niveau de son foie, son ventre. Euh, tout ce qu'elle va reprendre là, on a l'impression que plus elle mange de la couleur et plus elle en a en fait. Et D'accord, c'est ça qui est drôle et dans le sens où le fait de l'addiction à la cigarette va s'estomper. d'accord. Plus elle sera dans une alimentation, Mm. fruits, légumes avec de la couleur. De toute façon, de la couleur, il y en a tout le temps si tu regardes. Hein. Mm. Dans tous les légumes, il y a du vert, il y a du Et orange, il y a oui. du Mm. rouge, il y a du Bah, blanc aussi, il y a de tu tout. prends un panier Il de y a du légumes et de jaune, fruits, et il voilà. y a que Il n'y a des que des couleurs. couleurs. C'est Voilà. vrai, tu as raison. Et c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'après, plus elle en mange et plus les couleurs sont dans son corps. Donc c'est ça qui est drôle. C'est Ah, beau en mais c'est plus. intéressant ça, ce que tu Ouais. dis. Quand tu Mm, manges un fruit ou un légume, par exemple, tu manges une carotte, c'est orange, et tu as l'impression mm. que la couleur aussi, elle se Elle se... dépose dans le... Ouais, Ah, dans elle ton se corps. diffuse. Mm. Intéressant ça. Ah oui, oui. Et c'est beau, je trouve. Bah, Hmm. surtout avec dans Sauf l'état où elle que, était. attends, je vais dire une bêtise, Martina, je te Oui. préviens, c'est le moment. Qu'est-ce que tu... Si tu veux devenir un schtroumpf, t'as pas de légumes bleus ni de fruits bleus, Eh ben, j'étais presque là-dessus en te disant, bah, si tu manges de l'aubergine, tu vois? tu- Non, mais il fallait bien qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas sorti. Il fallait quand même remonter bien les vibrations, là. oui, il faut bien, parce qu'on vient de loin. Même Patricia, ça l'a fait rire. Ouais. J'allais te dire, bah si, l'aubergine, elle peut se Elle est rendre pas trop violette, bleue quand même, mais hein, si bon, tu regardes. un côté violet, violine. Mais le côté un peu violet, oui, tu as raison. Mais ouais, et c'est drôle parce que j'ai l'impression quand même que Patricia elle pourrait faire les cartes. Elle a ce don, Hmm. elle a une Elle capacité. doit, je pense qu'elle doit le faire. Ouais, elle Ouais. a une capacité à visualiser, à ressentir les Hmm. choses. D'accord. Maintenant, parce que je le vois maintenant elle est plus à même d'être elle-même et Ça lui que confirme en fait tout ça. voilà, ça confirme en fait qu'elle Hmm. peut faire les cartes, qu'elle peut se les faire aussi pour elle, Ah qu'elle oui. peut s'auto-soigner, hein,
de par ses fruits, ses légumes et ses plantes qu'elle pourrait apprendre. J'ai pas l'impression qu'elle mange de la viande, plus que ça en tout cas. Et Pas beaucoup. ouais, et c'est bien comme ça parce que elle est déjà dans une dynamique, si tu veux. Euh, Moi, je pense Donc, que déjà depuis le moment où elle a pris le rendez-vous, hein, ça a dû ouvrir des choses sur elle. Et non seulement ça a dû ouvrir une petite lumière comme une lampe torche qui t'appelle, mais en même temps, il y a ce côté où il y avait tous ces êtres-là qui devaient travailler pour pas qu'elle aille bah, jusqu'au bout. pour surtout se nourrir d'elle et utiliser son énergie comme ils font tous. Voilà, tout à fait. Mm. Oui, 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 oui. Mais en tout cas, là, elle prend soin d'elle, hein, Bon, ça fait très bien. plaisir d'ailleurs. Très, très bien. Mm. Ok. Alors, est-ce qu'elle a un message, un conseil à rajouter pour pour sa partie physique, pour qu'elle se sente au mieux? Alors, il va falloir faire du tri, du nettoyage, comme s'il fallait qu'elle abandonne plein de choses chez elle. C'est-à-dire, il Du doit y tri. avoir des choses, ouais, il doit y avoir des choses comme tout le monde, hein, on fait du tri, il faut tout virer, et pour laisser rentrer la lumière. En fait, D'accord. peut-être que chez elle, il y a des endroits un peu sombres et qu'elle peut tout ranger pour faire entrer la lumière. Comme si elle avait plutôt un bureau, je dirais. Euh, Ça me fait penser à un bureau, comme si elle avait un bureau peut-être à un sous-sol ou peut-être dans un grenier, mais assez sombre. Et que là, elle pourrait tout virer et tout remettre en ordre, faire passer cette lumière pour pouvoir travailler pour elle ou pour les autres. J'ai l'impression qu'elle aimerait bien faire les cartes et puis donner les énergies du moment. Tu sais, comme Quel il est y en a un plein qui endroit font pour elle, en aussi. fait, c'est Ouais, ça? un endroit pour elle où elle peut être elle-même, elle peut faire même de la peinture, tu vois. Mhm. Euh, un endroit vraiment pour elle où elle peut se retrouver, donc de par ses cartes, j'ai l'impression de pierres aussi, de cristaux. D'accord. Mais en tout Tout, cas, tout tout ça, ça ça ne pour... lui est pas étranger, apparemment, hein? voilà. Et ça va lui permettre de vraiment être... c'est comme si elle avait... C'est pas qu'elle a perdu du temps, mais comme si elle allait revivre maintenant Elle va l'instant. se redécouvrir, elle Elle va va, se redécouvrir, ouais, c'est voilà, ça. tout à fait. Mm. Bon, ok. Et Mm. puis c'est non, dès qu'il y a un truc, c'est non est très ferme et de manière déterminée, avec autorité. C'est un non. Ah Ça, oui, c'est important de dire non. oui, elle le dit qu'elle va s'affirmer maintenant, elle se laissera plus Ah, c'est faire. parfait. C'est Mm. parfait. J'ai Très bien. l'impression aussi qu'elle mettra quand même toute une partie de chez elle à l'abri comme une protection. Protection, ouais, je voyais aussi ça comme Ouais, une tu vois? nettoyage de la maison, mais ça, elle peut Mm. le faire, nettoyage énergétique, hein, Oui, pour que la complètement. maison reste dans des vibrations stables, hein. Mm. Ok, parfait. Et elle dit merci maintenant. Alors Merci on beaucoup. la remercie Et un également. grand merci, elle dit. Et elle peut aller dans un espace qui est, là, c'est un espace neutre, elle va aller dans un espace qui est le sien maintenant, Mm. qu'elle crée. Ouais. Ok. Et aussi, chacune rentre chez soi, Martina. Maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Tu te déconnectes et tu te retrouves dans ton espace, le tien. Et je compte jusqu'à 3. À 3, tu seras là, dans ta réalité, dans ton présent. Tu vas passer dans un sas, ce que tu crées en fait, comme tu le vois, comme tu le ressens, de régénération, de nettoyage. Tu peux, ça envoie, tu sais, de la lumière, ça envoie des particules, de l'énergie qui te nettoie de tout ce qui ne t'appartient pas. Tu sais, c'est comme dans ces systèmes de douche là où tu as plusieurs sorties avec plusieurs jets, mais là Oui. ce sont des jets que Mm. tu adaptes à ce dont tu as besoin. Il peut y avoir de l'eau, il peut y avoir de la lumière, il peut y avoir de la couleur, tout ce que tu veux, il peut y avoir du son. Et tu te sens bien, tu sens que tous tes corps sont parfaitement alignés, ajustés. Et tu sens l'énergie qui circule à travers tous tes corps. Tu te sens bien.
Tu choisis la vibration dont tu as besoin, la fréquence idéale pour toi. Et petit à petit, tu retrouves en conscience ton corps, tu ressens ton corps. C'est le 2. Tu peux sentir ta poitrine qui se soulève, tu peux bouger, tu peux t'étirer. Tu es là, présente de plus en plus, présentée à 3. Martina, tu es là. Tu reviens complètement. Ah, c'est vrai qu'elle est pleine de lumière, dis donc. T'as vu, ça a Et elle est changé, même en hein? verte, comme je la voyais en vert. Ah, je sais pas. Le vert et bleu, Ça va, tu sais, que je Martina? voyais. Oui.